Salut les petits amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors pour débuter celle-ci, on a décidé de vous parler un peu des informations pratiques concernant le Trail Center, la façon dont on a organisé l'accès et comment s'articule un peu tout le domaine et les pistes. Voilà, allez c'est parti. Bon c'est pas bien compliqué, hein. Si vous voulez nous trouver, vous avez compris, donc on se situe en province de Luxembourg, au sud de la Belgique, sur la petite commune de Martelange. Voilà, alors pour tous les renseignements, vous avez notre site internet, vous avez toutes les adresses, vous avez des liens pour naviguer avec Google Maps, vous avez un lien pour naviguer avec Waze. Ce point vous indiquera directement le parking qui est vivement conseillé, donc c'est le parking ici du premier terrain, le terrain A de Martelange, où il y a aussi les terrains de tennis. Une fois que vous êtes bien installé, bien garé, que vous ne gênez personne et que vous avez profité des plusieurs centaines de places de parking qu'on a ici, du coup il vous suffit de suivre ces sigles-là. Donc ce sont les jaunes pour les liaisons. Vous avez la possibilité de trouver une carte en PDF des pistes qui existent déjà pour l'instant. Et puis vous avez le sigle ici que vous ne pouvez pas rater. Et encore merci Benoît pour toute la signalisation, c'est du top boulot. Donc du coup là ce que je vais faire, je vais parcourir la liaison avec vous et je vous donne encore quelques petites explications. Ah ouais, n'oubliez pas, protection, casque obligatoire ici. Voilà les sigles que vous devez suivre pour trouver le départ du spot. Alors ici on parcourt une ancienne voie du tram, donc qui était le seul transport en commun qui existait au siècle passé ici dans la région et qui servait aussi à desservir les mines de schiste qu'il y avait ici dans la région. Donc voilà, tous les matériaux partaient par cette ligne de chemin de fer. On est le long de la rivière Lassure et donc du coup vous avez à peu près 300 mètres pour trouver le début du spot. Donc voilà, c'est assez agréable, c'est un bel endroit. On vous recommande vivement de n'utiliser que le parking qu'on vous a conseillé parce qu'il y en a d'autres sur le parcours, mais voilà, comme celui-ci que je vais vous montrer, à 2 pas du spot. Voilà, c'est purement interdit, c'est une propriété privée. Ce sont des logements insolites, donc on n'a pas à aller squatter le parking. Et je pense que de toute façon, s'il y a des débordements, que ce soit sur ce parking-là ou un autre, je pense qu'ils n'hésiteront pas à le signaler, voire peut-être faire enlever les voitures. Donc voilà. Vous avez la chance de parcourir une voie cyclable protégée, magnifique, sur uniquement 300 mètres, parking tranquille. Donc voilà, prenez celui-là, c'est mieux. Là du coup j'arrive bientôt au spot, je vous montre le reste. Autre petite subtilité, là on arrive sur le spot, vous voyez je suis sur une voie cyclable en bordure de route. Là ici vous avez le début du spot, l'accès. Il n'est pas du tout conseillé de passer au-dessus de la rambarde et de regagner le spot directement parce que c'est une route à 90 km/h et c'est quand même vachement dangereux. Nous quand on est en bas on voit des gens qui roulent à une allure folle, des promeneurs qui traversent là avec des poussettes, c'est ultra dangereux. Donc nous ce qu'on a fait c'est que là-bas un peu plus loin on a mis un petit contournement en place et donc du coup il suffit de contourner la barrière par le trou et puis de prendre le sens de la circulation normale. Voilà le petit demi-tour qu'on vous conseille, il est signalé là en jaune ici. Faites un petit demi-tour sur la route là. Là vous allez voir que j'ai une bagnole qui arrive dans mon dos, c'est pas cool. Franchement c'est pas cool du tout. Et donc là comme ça vous arrivez directement vers la liaison du spot. Voilà. Alors quand vous arrivez sur les accès du spot, que ce soit ici, en bas, en haut, n'importe où, on a toujours notre panneau de prévention avec toutes les infos et le règlement concernant le spot. D'accord. Se présente comme ceci. Voilà. Donc voilà, on a différentes notions qui s'y retrouvent, comme évidemment vos protections, casque, genouillère, coudière, largement conseillé. Voilà, on vous demande aussi d'être assez respectueux de la nature, de l'environnement, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas faire du bruit, surtout inutilement, de bien rester sur les sentiers, que ce soit la liaison ou les descentes. Forcément, si on vous trouve en dehors des sentiers qu'on a balisés et qui sont entre guillemets officiels, ça va pas bien se passer pour vous, ça je pense. Donc voilà, on vous demande aussi de respecter les trails, de ne pas faire de freinage intempestif, des dérapages, de ne pas couper les virages si vous en avez l'occasion, restez bien sur les traces. Voilà, on a tous des arrangements qui sont pris avec les autorités. Et si on commence à déborder, que ça se passe mal, forcément, on va avoir des petits problèmes. Ah ouais, un autre point super important, c'est s'il vous plaît,
essayez d'emprunter des sentiers de descente qui sont en cohésion avec votre niveau. Si vous n'avez pas d'expérience en descente, n'allez pas vous aventurer sur des rouges et des noirs. On n'a pas envie qu'il y ait des blessés, donc ça vaut pas la peine d'aller se faire mal. Prenez des pistes qui sont en rapport avec votre niveau, avec votre condition physique. Il y a des cotations de difficulté qui sont mises, donc de vert à noir. Et du coup, par rapport à ça, j'en toucherai un mot plus tard dans la vidéo. Il faudra bien vous mettre au clair avec tout ça. Donc rendez-vous un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, je vais vous montrer la liaison pour remonter au-dessus des pistes. Et je vais vous montrer la signalisation qu'on a mis en place et divers panneaux. Bon, là, je suis en haut de la liaison. Ça monte bien. Ah oui, Charlie. Donc du coup, quand vous arrivez en haut de la liaison, vous avez tous les panneaux directionnels pour les pistes. Donc c'est comme ceci, c'est toujours des jaunes comme les autres. Par exemple ici, là où est Charlie, c'est l'accès pour la 1 bleue et la 2 rouge. Voilà. Et puis pour la 3 en vert, difficulté verte, et pour la 4 en bleu, là vous continuez tout droit le chemin. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà à quoi ressemblent les panneaux de début de piste. Donc du coup, la couleur qu'on choisit pour éditer les panneaux, c'est la difficulté. Et vous avez quelques petits détails concernant l'esprit de la piste, notamment ici. C'est quand même un enchaînement assez rapide de plein de virages. Donc ça, c'est une piste bleue qui est pas si simple que ça, qui est là pour vous apprendre à tourner et à enchaîner les virages. Voilà. Là-bas, on a la rouge, on vous en parlera peut-être après. Et on va en profiter pour vous montrer l'autre signalisation qui jalonne un peu les pistes. Voilà, petit point signalisation. Donc là, on est sur les pistes. Il y a des choses qui sont quand même importantes à savoir. C'est qu'on a installé ce genre de panneau. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a le passage qu'on appelle une chicane. Donc c'est le passage plus facile. Et puis avec la tête de mort, c'est forcément le passage le plus difficile. Donc ici, c'est illustré comme ça. Charlie, là, il est sur la chicane, donc il est sur un simple virage relevé qui part là-bas à gauche. Tandis que le passage de la mort, il est là avec la grosse marche qui arrive directement dans le virage, donc c'est plus difficile. Donc quand vous circulez sur les pistes, que vous voyez ce genre de panneau, si vous n'êtes pas sûr, prenez d'abord la plus facile, la easy, et vous irez sur la plus difficile après en fonction de votre niveau. Voilà, du coup, on a un croisement avec un sentier de randonneurs qui coupe les pistes à la moitié. Donc du coup, on a ce genre d'aménagement. On a mis des barrières pour éviter que vous coupiez un groupe de marcheurs qui est en train de se promener tranquillement un dimanche. Voilà, donc du coup ça va vous faire freiner quand même pas mal. Et puis alors du coup on a pas mal de signalisation pour ceux qui seraient tentés de remonter. Et puis alors évidemment les promeneurs sont prévenus aussi qu'il y a une piste de descente qui arrive là. Donc voilà. C'est un peu nos petits aménagements qu'on a fait pour que la cohabitation se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accident avec les autres utilisateurs. Et puis du coup, vous suivez le code couleur avec la piste. On a quand même essayé de faire un peu de prévention pour ne pas que les randonneurs aillent s'aventurer là. Parce que si vous arrivez en plein freinage dans la rouge, qu'il y a un groupe de marcheurs au milieu de la piste, c'est moins drôle. Voilà. Du coup, voilà, c'était le petit point sur les aspects pratiques. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire par message. Et puis du coup, il y a notre site internet qui est super complet. Il y a toutes les réponses, il y a tout le règlement, il y a toute la signalisation, il y a la carte des pistes, il y a absolument tout. Encore merci Benoît pour le site internet. Et du coup, on passe à la suite de la vidéo. Bon voilà les petits amis, changement de tenue. On est de retour en haut du spot. On est parti pour la création d'une nouvelle piste. Cette fois-ci, ça va être une piste noire, bien naturelle. On a décidé de vous refilmer un petit peu tout ça, car vous êtes un paquet à avoir réclamé ce genre de petite session, ce genre de petite vidéo. Apparemment vous kiffez. Donc voilà, là j'ai posé les affaires ici et on est reparti pour la création d'une piste qui va commencer par là. Voilà. Alors du coup on va enchaîner avec quelques explications, timelapse, et c'est parti. Donc du coup, comme vous avez remarqué, la mission aujourd'hui pour faire la noire, c'est premièrement de déblayer tous les arbres morts à la tronçon. Et puis on passe au trail tool, uniquement pour enlever une couche de végétation, beaucoup d'herbes et des feuilles mortes. Voilà, pas plus que ça au final. Et donc du coup on attaque toute la création de cette manière-là. Et c'est avec des traces de roues qu'on va faire la piste. So what do we do when nothing lasts forever? Life be fast and furious, like my name Paul Walker. Galaxy of hell like Skywalkers, trying to pay the way like the slaves and forefathers. Survival of the fittest always come down to $1. Got a good love, but sometimes I do falter. Caught up in my ways, maybe I won't ever alter.
Ben voilà, il est 15h45, on a démarré vers 11h et on a fini de nettoyer toute la Nouvelle Noire, c'est trop bien. Bon, du coup, c'était que du nettoyage râteau et trail tool, donc comme je vous ai montré, on a enlevé vraiment l'humus et l'herbe qu'il y avait par au-dessus. Là, je suis déjà dans le fond, on a quand même pas mal de raids avec de la roche, un peu des affleurements rocheux, tout ça. Donc là, c'est vraiment typique enduro, petit trail pas large, énormément de pentes, des petites épingles, très techniques. Ça, c'est vraiment un petit secret à nous, on aime bien. Il fait 26 degrés, je me fais bouffer par les bestioles, je suis trempé, j'ai de la terre partout. C'est quand même des drôles de conditions. Il y a des gens, ils vont croire qu'on est dans le sud de la France, donc voilà. Là, il y a Emeric qui va descendre, il est avec les lecs, il va déjà tester un petit coup. Bon, la prochaine fois qu'on revient, on se fout la GoPro sur la gueule, on va se filmer mutuellement et on vous montrera des petites images, on va essayer de vous donner le rendu de la piste, c'est toujours un peu compliqué comme ça quand on shape. Trop drôle, vous êtes plein à venir de plus en plus rouler, on rencontre plein de gens de notre région qui habitent à genre des fois à 5 km de chez nous, qui roulent en descente, on ne savait même pas. Et on a notre ami Eric de Lexeur aussi qui est venu, ça c'est sympa de t'avoir vu. Et donc du coup on vous envoie les images de la piste maintenant. Ça c'est la nouvelle piste noire qu'on a chapée avec Noche. C'est tout frais. Du pentu, bien technique. Et voilà. Ouh, c'était quand même chaud boulette. Hein. C'est quand même pas évident. Hein. Les petits gars, moment magique. On a de l'eau, il a plu, trop bien. Du coup là, ça fait 36 heures que l'eau elle tombe correctement. En plus des averses qu'il y a eu la semaine passée. Donc là, le sol a réussi à bien pomper. Je vois que tout est bien humide. Donc du coup, moi j'ai pris une journée. Je serai en solo aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit bonus et je vais retaper un coup sur la rouge parce qu'il y a eu beaucoup de freinage, il y a eu beaucoup de sorties de virage, il y a 2-3 petites choses à améliorer, des endroits à sécuriser. Donc je vais faire ça aujourd'hui. J'ai quand même des gros aménagements vers le fond pour sécuriser un peu des passages dangereux. Je ne sais pas si j'aurai fini durant cette vidéo, mais en tout cas je vais essayer. Je démarre tout de suite, c'est parti, timelapse. Bon, premier petit travaux là, donc du coup j'ai refait ce petit éject là qui donne une impulsion et puis j'ai refait l'atterrissage. Alors la première étape, c'est, vous avez vu sur le timelapse, j'enlève la végétation là où je vais prendre la terre avant parce que du coup j'ai pas envie que l'herbe et les racines se retrouvent dans la terre que j'arrange parce que premièrement ça va arranger nos amis de la forêt, les sangliers, ils vont adorer ça. Ils vont venir vous ruiner tout pendant la nuit, ça c'est sûr, parce qu'ils vont sentir la bouffe, c'est leur nourriture. Et puis deuxièmement, avec le temps, si vous mettez de la végétation, ça va s'affaisser, quoi, clairement. La deuxième chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que moi, ce que je fais aussi, c'est que quand une fois que j'ai arrangé ma terre, vous avez vu, je sautille tout le temps. Donc du coup, je tasse avec le poids de mon corps, je tasse pas avec les outils. Les outils, moi, je les utilise après pour lisser, pour donner la forme définitive. Mais si vous tassez juste avec les outils, vous allez arriver première trace de roue, vous rentrez de 5 cm, c'est sûr. Si vous ne mettez pas, je sais pas, je dois faire 90-90 kg. Si vous ne mettez pas ce poids-là, la construction ne va pas tenir. Donc voilà, je vous fais juste un petit plan vite fait. Donc du coup, ici, on a le petit éject là, qui donne l'impulsion. Et puis je refais l'atterrissage correctement, que ce soit sympa. Voilà, allez, on passe à la suite. On a un virage à plat que je vais quand même un petit peu relever là-bas. Ce sera beaucoup plus sympa. I wonder if you ever take your life and then go measure. I know we have good times, sit back and laugh and then remember.
this world is so cold like snow that mask all of the winter. So what do we do when nothing lasts forever? Take a sip of the potion and lean. Probably by now would have ruined my spleen. Donc ça, c'est fait. Léger relevé, vraiment tout léger. Hein. C'est une très simple inclinaison pour juste faciliter le passage et sortir un peu plus vite. Rien de bien compliqué. Là, je pense sur ce timelapse là, on voit vraiment bien ma méthode de la plaque vibrante. Tout le monde se fout de ma gueule avec ça. Mais je saute vraiment sur la terre à pieds joints pour pouvoir avoir un bon résultat et que les mecs qui vont venir rouler ce week-end puissent rouler dessus sans s'enfoncer. Ils annoncent encore de la pluie cette nuit ici, donc c'est parfait. Il va repleuvoir sur ce que j'ai fait et puis la semaine prochaine il annonce des températures assez chaudes, donc ça va bien sécher, ça va bien se damer. Maintenant je passe à ça. Donc ici pareil, on a un petit éjecte là. Et alors l'atterrissage là, je sais pas, je trouve pas ça correct. Ça a déjà un peu bougé depuis qu'on a créé, donc je vais refaire ça et faire un truc bien fluide. I wonder if you ever take your life and then go measure. I know we have good times, sit back and laugh and then remember. But this world is so cold like snow that mask all of the winter. So what do we do when nothing lasts for? Je profite de descendre le matos pour répondre à 2-3 suggestions et remarques qu'on a eues. C'est par rapport à la cotation et à la difficulté qu'on attribue à nos pistes, donc la couleur des pistes tout simplement. Je pense qu'il y en a qui créent beaucoup de confusion. Je tenais juste à préciser qu'en fait ici on n'est pas en bike park. Les bike parks sont cotés complètement différemment qu'un trail park. Un trail park c'est juste des sentiers, souvent le plus naturel possible, donc c'est pas du tout la même chose qu'en bike park. En bike park, il se base sur la cotation des pistes de ski. Donc en fait, quand vous allez rouler sur une verte ou une bleue dans un bike park, c'est fait pour Charles-Édouard et Marilène qui viennent avec Christine et Pierre Alban, 14 ans, qui ont envie d'essayer le mountain bike de descente avec un vélo de location à 400 balles la journée, forfait compris. Voilà pourquoi vous roulez sur des grands billards super larges avec des sauts hyper accessibles. C'est juste que c'est pas du tout la même mentalité que des gens qui construisent des trails comme nous. Il faut pas confondre, c'est pas du tout la même chose. Ici, nous, voilà, on est sur des sentiers qui sont quand même conçus pour des gens qui sont vraiment aguerris et qui ont un sens un peu plus aiguisé du technique. Voilà. Maintenant, moi, mon avis, c'est que le VTT de descente maintenant est riche de par le nombre de disciplines qu'on peut pratiquer. Ça peut passer par l'enduro, le dirt, le slopestyle, l'ADH, plein de choses comme ça. Maintenant, le gros freeride, c'est pas du tout la même chose. Voilà, ce sont des disciplines complètement différentes. Je ne vais pas commencer à donner des codes de difficulté sur des doubles de 17 mètres que je suis incapable de passer. Voilà, c'est chacun son truc, chacun son délire. Et chez nous, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je tenais quand même à dire un petit truc, c'est que si vous voulez bien rouler en VTT, ce n'est que mon avis. Je pense que l'idéal quand même c'est d'être bien complet. Donc de d'abord savoir manier son VTT dans un milieu naturel, faire un peu de technique et se balader bêtement en forêt sur les petits sentiers, peut-être avant de prétendre aller passer des doubles de 15 mètres parce que du coup je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que l'idéal c'est quand même d'être complet. Donc faites un peu de tout, pratiquez et roulez sur ce que vous aimez le plus. Mais voilà, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Mais je pense que physiquement, techniquement et en aérien, un peu de complémentarité, ça fait pas de mal. Et je pense que c'est là qu'on s'amuse le mieux et qu'on se fait le moins peur. Donc voilà, ça peut répondre à votre question. Bon, le jardinage en question c'est fait. J'ai juste nettoyé un peu les lignes là. J'ai amélioré un peu la trajectoire. Et puis du coup, là maintenant, on va attaquer ce virage ici qui se laisse un petit peu aller. Donc on a la dalle rocheuse. Putain, vous voyez pas la pente sur vidéo, c'est fou quoi. Donc là on a la ligne ici, on descend la dalle rocheuse et puis on a le virage, et donc du coup je vais refaire ça. Ça se laisse un petit peu aller, c'est pas très sécurisant. Du coup là je vais mettre les gros moyens, il y en a qui vont bien rigoler, on en reparle Oui, j'ai mis du bois. Ne nous rattrape pas en commentaire Gontran, 14 ans du 6-9, qui fait des doubles dans son allée de garage avec des boîtes 2. Attention, je pense qu'on est tous passés par là, c'est très bien de faire des doubles avec des boîtes 2. Sauf que
On n'est pas coiffé comme des alpagas et on se prend pas notre pantalon à pattes d'Ève dans les rayons, quoi. On n'a pas le choix parce que du coup avec la pente pour retenir la terre on n'a pas le choix. Voilà, il fallait qu'on sécurise l'endroit. Là maintenant je pense que d'ici vous voyez un peu la pente quand même. La dalle fait 2 mètres, c'est impossible de descendre à pied tellement il y a de la pente. On devait sécuriser cet endroit et c'est le seul moyen que j'avais, donc voilà. Moi je vous le conseille pas, ici on a du chêne, ça va tenir 20 ans le temps que ça pourrisse, mais si vous savez éviter de prendre du bois, ne le faites pas, ça se dégrade de trop. Nous on a des gens tous les jours, c'est ouvert 24/24 toute l'année. J'avais pas le choix, voilà c'est tout. Voilà, modif suivante, on arrive sur un endroit un peu spécifique, donc là on arrive avec la piste, on a une espèce de relevé qui remonte au-dessus, puis qui repart là-bas vers la gauche. Je vais essayer de vous montrer ça convenablement. Donc là, vraiment on a un relevé là ici, et puis hop, on remonte là au-dessus, avec la piste qui se finit là-bas. On est en train d'estimer que là ici c'est plus du tout assez large, je vais essayer de remettre un bois ici là, comme ça, pour améliorer un peu le relevé et que ce soit un peu plus safe. Je vais essayer de faire ça, je vous montre ça en image. Bon, nette amélioration je pense. Je sais pas ce que vous en penserez. Je vais le filmer de l'autre côté. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus safe. Voilà. Allez, je descends pour la suite. On va aller faire un peu de nettoyage. Donc là, on est tout en bas sur le pierrier, les dalles. Voilà. Alors ici, on a plusieurs problèmes. On a le problème du passage le plus safe. Donc c'est celui-là, vraiment là sur le côté comme ça. Là, c'est en train de devenir beaucoup trop étroit. Il y a vraiment un risque de tomber en bas. Donc du coup voilà, on sait que c'est une piste rouge, mais c'est pas la peine de tomber 3 mètres plus bas, c'est un peu dangereux. Et puis alors on a le passage du milieu là avec la pierre, la terre est en train de disparaître, donc ça se creuse de plus en plus, ça devient de moins en moins facile. Et puis alors le reste ça va à peu près, donc du coup la mission ici c'est soit je casse de la roche ici et je rends ce passage là légèrement plus sécurisé, ou alors vraiment là je dois remettre un bois ici, je sais pas du tout comment je vais faire, j'ai aucune accroche, rien du tout. Donc voilà, à mon avis, je vais casser les 3 dents de roche qu'il y a ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus safe et on pourra tous passer là au milieu. Et il y aura toujours les 2 possibilités, mais une possibilité beaucoup plus sécurisée là au milieu. C'est malheureusement le problème du temps et de l'érosion. On avait quelque chose de sympa au début et puis là, c'est en train de se corser. Donc comme je vous disais, là à gauche, ça devient beaucoup trop étroit. Ici, là, on a 3 dents qui apparaissent. Et cette ligne-là qui reste encore propre. Donc du coup, on va devoir arranger ça. C'est pas une question de la rendre plus facile, c'est une question de la rendre plus pérenne dans le temps, qu'elle continue à être passable, que ce soit cette semaine ou dans 6 mois. Donc malheureusement, il faut passer par là. C'est pas une question de la rendre plus facile. Allez, c'est parti. Take a sip of the potion and lean. Probably by now with a ruin my spleen. Scared of no control, that's why I don't drink. Find my problems in the bottom of a bottle and sing. Other people cope with a cloud of that smoke. Me, I'm daydreaming every second when woke. Lucid and human, can we ever change? Gotta prove it. But what's the real way to really do it? I wonder if you ever take your life and then go. Bon, désolé, petit timelapse tardif, j'ai eu un plantage, je l'ai démarré, il s'est coupé, donc j'ai pas tout en timelapse. Donc comme j'avais dit, du coup, j'ai retaillé un tout petit peu la roche devant nous, donc là ici. Et puis du coup j'essaie de retravailler comme je pouvais le deuxième passage là ici. Donc voilà, pierrerie un peu plus clean, il était temps qu'il y ait beaucoup de pierres qui partent. J'ai jeté blindé de pierres là, il y en a des grosses là. Il y a un gros tas de pierres là aussi. Donc tout ça un jour allait dévaler avec le freinage des riders, donc avec ça parte. Allez, on enchaîne avec la suite de la vidéo. Bon les petits amis, on va arrêter ici. Je pense que vous avez déjà été assez gâtés, vous avez 23, 24, 25 minutes de vidéo à vue d'œil. C'est une des plus longues je pense qu'on ait proposé jusqu'à présent, donc maintenant on va s'arrêter. Là je suis en train de faire les aménagements qu'on fait habituellement pour sécuriser le chemin de randonnée. Donc ça c'est la noire que vous avez vu dans le début de la vidéo. On est en train de finir la sécurisation, il n'y a plus que la signalisation à poser, lui choisir un petit nom et puis c'est parti, on pourra la rouler. À mon avis le week-end prochain elle est opérationnelle. D'ailleurs en parlant du week-end prochain, on propose une petite journée le dimanche 22 juin, donc c'est un social ride
Donc ça veut dire que c'est une possibilité de venir nous rencontrer sur le spot et de rouler avec nous. C'est complètement gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous venez avec vos protections, votre vélo. Et puis du coup, on va rouler toute la journée sur toutes les traces. Donc il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de randonnée, il n'y a pas d'obligation de faire telle ou telle piste, de rouler en groupe, de tous rester groupés, pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut, il roule où il veut, quand il veut, avec qui il veut, avec ceux des niveaux qu'il a envie. En totale décontraction, il n'y a aucune obligation. Nous, on est juste là simplement pour répondre à vos questions et vous expliquer 2-3 petites choses si vous en avez besoin. Et puis évidemment, vous rencontrer. Fin de journée, si ça vous dit aussi, on va boire un petit verre sur le Belvédère. On a un beau point de vue ici, juste à côté du spot. Donc ça aussi, c'est sans obligation. Prenez vos petites binous et on ira partager un bon petit moment là au-dessus. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos à ce niveau-là, vous allez sur nos réseaux sociaux, il y a des publications, il y a des petites affichettes avec toutes les règles que je viens de citer qui sont rappelées. Il n'y a pas besoin de nous écrire, c'est totalement libre d'accès, vous faites ce que vous voulez. Juste, on se donne rendez-vous le dimanche 22 juin si ça vous branche. Voilà, tout simplement. Du coup, là-dessus, c'est une fin de vidéo. Je vous demanderai, tout comme d'habitude, de poser des likes, de nous poser des petits commentaires, de partager nos vidéos. Forcément, vous doutez bien qu'on ne se fait pas d'argent avec nos vidéos, mais en tout cas, ça propage un peu notre projet, ça donne peut-être des envies à d'autres de faire la même chose. Donc c'est très important, on nous donne quand même pas mal d'explications. On vous dit merci et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!